Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Autre réouverture très attendue, j'imagine, par vous, écrivain, auteur de pièces de théâtre et surtout directeur du théâtre Rive Gauche. C'est la réouverture des théâtres en zone verte dès mardi, le 22 juin normalement à Paris. C'est le soulagement, c'est jouable pour vous ? Eh bien, écoutez, difficilement, soyons clairs. Un théâtre ouvert ou fermé, ça coûte cher tous les jours. Un plateau où des acteurs jouent, ça coûte le salaire des artistes et des artisans qui sont sur scène. Et si tout d'un coup, à l'intérieur de la salle, on ne peut mettre que un spectateur sur 3 fauteuils, eh bien, c'est quasiment impossible de rouvrir. Donc nous, les directeurs de théâtre ou de salles de concert, etc., nous sommes devant un vrai problème, c'est-à-dire que est-ce que nous allons vraiment rouvrir ou est-ce que nous allons attendre que ce virus s'amenuise et que le public puisse venir dans les salles d'une façon normale, parce que économiquement, ça n'est pas jouable. Vous dites donc pour le 22 juin, en tout cas vous au Théâtre Rive Gauche, ce n'est pas possible de rouvrir. Non, puis alors, vous savez, il y a une chose finalement qui va nous servir dans ce malheur, c'est que la saison théâtrale finalement s'arrête vers la fin du mois de juin. Il y a très peu de théâtres qui restent ouverts l'été à Paris, parce que généralement tous les artistes partent dans les festivals. Or cette année, les festivals sont supprimés. Nous avions plusieurs pièces qui allaient se créer à Avignon avant de revenir à Paris dans des théâtres parisiens l'année prochaine. Tout ça est remis. Donc j'ai l'impression qu'on va faire une cure de spectacle vivant, enfin une cure d'abstinence de spectacle vivant, sans doute jusqu'à la rentrée. Pourtant, Éric Emmanuel Schmitt, je sais que les répétitions ont repris dans votre théâtre de Rive Gauche, notamment pour votre pièce Le Visiteur. Ça se passe comment ? Je crois que les comédiens ont des visières. Les comédiens ont des visières en plexiglas, exactement, pour éviter les projections de salive lorsqu'ils se parlent. Et on découvre d'ailleurs à la fin de la répétition que finalement, c'est vrai que ça existe, les postillons, même si on ne les voit pas. C'est une drôle d'atmosphère, c'est-à-dire on a rouvert le théâtre, on avait l'impression d'ouvrir le tombeau de Toutankhamon, quoi. Un théâtre qui avait dormi pendant 3 mois. On était heureux de le rouvrir et les acteurs étaient fous de bonheur de pouvoir retrouver leur art. Et ils jouent aussi, non seulement avec des visières, mais avec des mesures de distance. C'est-à-dire que la metteuse en scène, Johanna Boyer, indique à Sam Karman, alors là, tu embrasses ta fille, là, Et pour l'instant, c'est dit, ce n'est pas fait. C'est assez surréaliste comme répétition, mais en même temps c'est le chemin de la Renaissance, c'est le chemin du retour vers la lumière, donc tout le monde est très